Le débat autour du partenariat annoncé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dépasse désormais le simple cadre diplomatique pour s'inscrire au cœur d'une confrontation plus large entre institutions, pouvoirs politiques et acteurs moraux du pays. Au centre de cette controverse, affirme le potentiel, les propos de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, ont relayé les interrogations sur la transparence, la souveraineté nationale et la place de l'Église catholique dans le débat public. Dans une mise au point tranchante parvenue à la prospérité, Patrick Mouyaya dénonce avec la dernière énergie une forte tendance alimentée par Monseigneur Fulgence Muteba pour s'aimer la confusion au sujet de l'accord stratégique RDC-UCA paraphé au début du mois de décembre courant à Washington. Dans sa réplique, le porte-parole du gouvernement congolais ajoute Congo Nouveau a clairement indiqué qu'il n'existe ni accord de 99 ans, ni bradage des ressources naturelles, ni mention de mines, encore moins une cession de souveraineté. Selon lui, l'accord définit plutôt des principes visant à établir un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Dans une tribune publiée dans Info 27, la hiérarchie catholique est accusée de jouer à la manipulation. Le prélat catholique et bien d'autres de ses détracteurs ont-ils lu réellement le SPA? Se contentent-ils des spéculations des réseaux sociaux ou s'inscrivent-ils dans une ligne politique visant son dénigrement en empruntant la voie de la manipulation et de sa diabolisation pour des intérêts inavoués? Pourtant, sa lecture rigoureuse montre que ces allégations, ces affirmations gratuites ne reposent sur aucune disposition judiciaire identifiable. En réaction, Olivier Kamitatu et José Makila, cités par Africa News, ont pris la défense de l'archevêque de Lubumbashi. Olivier Kamitatu a dénoncé une attaque du gouvernement contre Monseigneur Muteba, qualifiant cela de marque d'un pouvoir aux abois. José Makila a pour sa part défendu Monseigneur Muteba en les qualifiant de serviteurs de Dieu, un guide spirituel respecté et une voix morale pour la nation. Dans le reste de l'actualité, après la diffusion d'une vidéo montrant Parole Kamizelo contraint de présenter les excuses à Félix Tshisekedi, l'opposition s'indigne et dénonce une humiliation publique et une atteinte grave à l'état de droit. Selon la référence plus, Ferdinand Kambere, cadre du PPRD, dénonce une violation de la dignité humaine et des principes constitutionnels, estimant que contraindre un détenu à présenter des excuses sous pression s'apparente à des traitements dégradants prohibés par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo. Terminons cette revue de presse avec la référence plus qui dénonce les non-paiements des dettes intérieures et certifiées par le gouvernement qui asphyxie des opérateurs économiques congolais. Dans le lot de ces Congolais se trouve l'entreprise JTM Contractor Ltd. Comme on peut le constater, le non-paiement de la dette intérieure est non seulement une entorse contre l'amélioration du climat des affaires, mais surtout atteste de la mauvaise foi du gouvernement congolais qui, par cette pratique, asphyxie les investisseurs congolais en général et ceux de la diaspora en particulier. Bon début de semaine.